Radio Web Passion. Nous allons continuer cette série d'interviews avec le Cercle Gambetta Orléans-Loiret, un club local qui est inscrit dans ce Tour du Loiret 2017. Dernière équipe à être interrogée avant ce contre-la-montre du samedi après-midi. Eh bien, la personne qui représente cette équipe va se présenter lui-même, il va nous présenter l'équipe. Vous allez voir, vous allez la reconnaître. Oui, bonjour, donc je suis Monsieur Delafoy, je suis le président du Cercle Gambetta Orléans-Loiret. Donc on a une équipe de 5 coureurs avec un Marocain, Mohamed Erafé, qui justement ce matin a pris le maillot à pois. Et puis on a également Camille Battista, qui est pour le moment classé 11e au général. Ensuite nous avons Wilfried Rétoré, nous avons également Sébastien Champalou et Julien Kerberiou. Alors si je regarde bien le classement depuis, on va dire, 2 étapes, c'est pas mal. C'est plus que positif, le contrat est déjà rempli. D'accord. Alors cet après-midi contre la montre individuelle, ça c'est comment vous avez reconnu le parcours et puis l'arrivée sur le Vélodrome, qu'est-ce que vous en pensez? Déjà on n'a pas forcément reconnu le parcours à part quelques coureurs qui ont eu le temps de le reconnaître, notamment Camille Battista qui l'a reconnu. Après écoutez, c'est plutôt bien pour la course, ça va justement mettre des écarts un petit peu dans le peloton, sachant que là il y a quand même beaucoup de coureurs qui sont on va dire à une quinzaine de secondes, une quarantaine de coureurs qui se tiennent à 15 secondes. Et puis nous on espère surtout que Mohamed, qui je pense est le plus fort au niveau du contre-la-montre dans notre équipe, va faire quelque chose, va faire une performance. Après les autres, ils vont faire ça, ils vont faire le chrono pour faire le chrono, mais il n'y a pas d'objectif prioritaire sur le chrono. Alors la météo hier n'a pas été terrible, aujourd'hui ça a l'air de se maintenir, on croise les doigts, et puis demain, Malesherbes, Chalette-sur-Loing, ça va être une grande étape aussi, surtout avec l'arrivée à Chalette, là ça va être du spectacle, là, ça sera la fête. Alors c'est vrai qu'au niveau des conditions météo, on n'est pas gâté. De toute façon, on n'est pas gâté depuis le début de l'année. Donc les coureurs sont habitués. Donc là, effectivement, on va avoir le soleil. Demain, ça sera donc l'arrivée. Ça sera encore un autre jour, une grosse étape avec plus de 150 km et un parcours compliqué et difficile en début d'étape. Ensuite, on peut avoir du vent, donc on peut aussi également avoir des cassures. Et puis après, une arrivée sur Chalette. Effectivement, ça sera la fête pour tout le monde. Donc on espère pourquoi bien figurer encore sur cette étape-là et faire un résultat positif. D'accord, avec un endroit, je pense, Briare-sur-Essonne, tout ça, où là, on risque d'avoir des pièges là-bas. Mais c'est une étape piégeuse, il y a beaucoup de pièges. Même en début d'étape, je pense que ça peut être piégeux parce qu'il y a beaucoup de grimpeurs. On tourne autour de Malesherbes pendant plusieurs boucles, donc ça peut être piégeux dès le départ. Et après, effectivement, ça peut être encore piégeux du côté de tout au long de l'étape. Bonne chance. Merci à vous. Radio Web Passion. Radio Web Passion. L'équipe Pro Imo, c'est une équipe qui a du potentiel, c'est une équipe forte sur laquelle il faut toujours compter dans toutes les courses et surtout dans celle du Tour du Loiret. On les écoute tout de suite. J'ai maintenant un concurrent de l'équipe Pro Imo qui va se présenter lui-même. Pierre Bonnet, 27 ans, membre du team Pro Imo. D'accord. Alors, comment trouvez-vous ce Tour du Loiret cette année? Plat, très plat. Vous aimez le plat ou pas? Non, pas spécialement. Mais bon, il manque un peu de vent pour pimenter la course, mais c'est bien organisé et tout, c'est quand même une belle course. Alors hier, il y a quand même eu ces intempéries, c'était pas terrible à un moment, il y a eu de la grêle, tout ça. Ça fait partie du vélo. Après, oui, ça a durci un peu la course, ça a permis de créer une échappée à ce moment-là. Ouais. Après, c'est pas allé au bout, donc voilà, tout arrive au sprint. Comme ce matin d'ailleurs. On pensait d'ailleurs au départ qu'une étape de 100 km, ça allait certainement se finir comme ça.
Bah, des fois, les étapes courtes, c'est les plus piégeuses. Ouais. Donc là, c'est arrivé au sprint massif, on gagne l'étape, donc tout s'est bien passé. Et puis cet après-midi, donc ce fameux contre-la-montre individuel avec une arrivée sur le vélodrome, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Une arrivée sur le vélodrome. S'il pleut, c'est pas une bonne idée, mais si c'est sec, c'est une bonne idée. Bon, d'accord, ok. Enfin, dernière étape, demain dimanche, une grande étape encore une fois qui traverse le département du Loiret en large, avec une arrivée à Chalette, et au milieu de l'étape, il va y avoir quelques petites bosses, ça va vous plaire. Oui, ben, je crois on a fait un peu cette étape-là dans l'autre sens l'année dernière, donc il aurait fallu la refaire dans le même sens pour avoir les difficultés à la fin. Parce que des difficultés au début, oui, c'est bien, mais le fait que ce soit tout plat après, ça calme un peu tout le monde déjà d'entrée, quoi. Ouais. Et puis il va y avoir cette arrivée à Chalette, alors avec 7 passages sur la ligne d'arrivée sur un circuit. À Chalette, on sait que c'est une ville qui aime bien le vélo, je pense que là, ça va pouvoir peut-être aussi vous donner des ailes quand vous arrivez sur le circuit. Bah oui, ça va être bien, il va falloir essayer de faire une course de mouvement, on verra les résultats après le contre-la-montre de cet après-midi, et ce soir on établira un programme pour demain. D'accord, merci et puis bonne course. Merci. Radio Web Passion. Radio Web Passion. Vendredi matin, au départ de cette épreuve du Tour du Loiret, nous étions en reportage avec l'équipe Creuse Oxygène. Eh bien, on les retrouve avant le départ du contre-la-montre individuel. Hier matin, nous avions eu un coureur de l'équipe de la Creuse qui nous a répondu. Aujourd'hui, c'est un autre concurrent qui va nous répondre. Vous appelez comment? Chassagne Thomas. Voilà. Alors, comment vous vous sentez un petit peu cette épreuve en général? J'ai pas tellement de références en contre-la-montre. Là en plus je suis loin au général, donc bon on va le faire pour se faire plaisir, hein, mais j'attends pas forcément de résultats. Hein. D'accord. Demain donc la dernière étape, une grande étape encore une fois qui traverse le Loiret dans la largeur, avec une arrivée à Chalette-sur-Loing, une cité où on aime bien le vélo, avec 7 passages sur la ligne d'arrivée et entre deux quelques petites bosses. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette étape? Est-ce que vous avez des objectifs peut-être quand même? Ouais, demain c'est une étape un peu plus dure que les jours d'avant, donc on a une équipe qui correspond plus à ce genre de parcours, donc on sera à l'attaque pour essayer de faire un résultat. Notre but c'est que ça n'arrive pas non plus au sprint tous les jours, nous, donc voilà, on a quand même Théo Menant qui fait des places au sprint, mais si on peut prendre un coup de main et que ça aille au bout, on va tout faire pour. Et l'arrivée de tout à l'heure sur le vélodrome, ça vous inspire quoi? Oh ben les arrivées sur le vélodrome c'est toujours sympa, hein. La seule que tout le monde connaît c'est Roubaix, donc c'est original de faire ça, ouais, c'est sympa. D'accord, bah écoutez, bonne chance. Merci. Radio Web Passion. Radio Web Passion. Geoffrey Thévenet. Ça sonne comme le coureur Thévenet, mais ça s'écrit pas pareil, ça s'écrit T-H-E-V-E-N-E-Z. Mais Geoffrey Thévenet nous donne ses impressions sur cette course. J'ai maintenant mon micro, Geoffrey Thévenet. Alors, comment ça se passe ce Tour du Loiret?
Bon, plutôt bien. Hein. Hier, je suis pas passé loin. On a cru jusqu'au bout. Ouais. Après, il nous a manqué Bruno qui s'est relevé apparemment. Donc, s'il lui serait resté avec nous, je pense qu'on allait au bout. Donc, les éléments météorologiques, vous n'avez pas trop perturbé? J'adore ça, moi, donc ça me déplaît pas. D'accord, ok. Voilà, donc sommes tous, et c'était positif hier quand même. Ouais, très positif, ouais. Alors ce matin, étape rapide, 100 km, on se doutait que ça allait être une étape avec une arrivée au sprint, ça s'est passé comment? Jamais sûr, mais oui, c'était propice. Hein. Du coup, Pro Imo ont mené à bien mener la barre comme il faut pour leur sprinter, donc oui. Patinette ce matin. D'accord. Cet après-midi, étape contre la montre. Alors, la grande question, arriver sur le vélodrome ou pas? On a été le reconnaître là, on a été voir, donc après c'est sûr, on va essayer de ne pas prendre de risques, hein. Ça sert à rien de faire un chrono et de tomber à 200 mètres de la ligne, ça sert à rien. Donc, on ne sait pas parce que s'il pleut, de toute façon, ça sera annulé sur l'arrivée sur la piste, ça peut risquer d'être glissant quand même. Apparemment, ils vont sécher, qu'ils nous ont dit là-bas, donc on verra bien. Et puis donc, un objectif pour aujourd'hui? Oui, j'ai envie de bien faire au chrono. Donc, après... le parcours vous plaît? Voilà, oui, c'est purement pour rouleur, il n'y a pas d'autre mot. Hein. D'accord. D'accord. Et puis demain, donc grande étape encore une fois, Malesherbes, Chalette-sur-Loing, avec des endroits, on va passer dans des endroits où il y a des petites bosses, ça va peut-être être casse-pattes pour la dernière étape. C'est bien, hein, je pense. C'est ce qui manque un peu. Ça me déplaît pas non plus, hein. Je commence à être en forme, donc les bosses... Et puis aussi ce qui va être intéressant, ça on sait que les coureurs aiment bien, une arrivée sur circuit avec 7 arrivées à franchir, 7 fois à franchir. Ouais. Il va y avoir du monde parce que Chalette, c'est une ville sportive. Je pense que ça va être un beau final. Ouais, je pense aussi. Ouais. Après, l'équipe, on n'est plus que 3, donc on va essayer de faire au mieux. D'accord, merci. Merci. Radio Web Passion. Radio Web Passion. Dimanche soir, pour la dernière étape, l'arrivée se fera à Chalette-sur-Loing. Et on sait qu'à Chalette-sur-Loing, on aime bien le vélo et qu'il y a une bonne équipe, un grand club, le Guidon Chalettois. On les écoute parler à notre micro, ils sont déçus. Alors là maintenant, je suis parmi l'équipe qu'on va entendre. On va en entendre parler de l'équipe de la ville, c'est le Guidon Chalettois. Bonjour. Bonjour. Alors, Alors j'ai vu déjà ce matin au niveau du classement, c'était pas mal. Il y avait quand même quelqu'un dans les 10 premiers. Non, pour nous c'est pas à la hauteur de ce qu'on recherchait. On peut pas dire que ce matin c'était bien pour nous. Sportivement le résultat est pas à la hauteur et puis en plus on a un coureur qui a dû abandonner sur chute. Ce matin? Oui, ce matin, oui. D'accord. Donc, parce que, donc quelqu'un qui est dans les 10 premiers, pour vous, c'est bien et c'est pas bien? Non, ce matin, en fait, on fait 18e et 19e. Et donc, on visait mieux. Hein. On était là pour essayer de gagner l'étape ce matin. Donc, ça n'a pas réussi. Hein. C'est le sport, c'est comme ça. Cet après-midi, le contre-la-montre, vous l'avez reconnu? Alors, le contre-la-montre, oui, on l'a reconnu puisqu'on avait fait une reconnaissance du Tour du Loiret il y a 3 semaines. Hein, donc, on l'a reconnu. On l'a refait en voiture et là, juste avant le départ. Donc, oui, on a bien reconnu le chrono. Maintenant, le chrono, c'est un petit peu plus la force physique qui parle. Puis l'arrivée, alors qu'est-ce que vous pensez l'arrivée sur le vélodrome, ça vous gêne pas? L'arrivée sur le vélodrome ne nous gêne pas du tout, hein. C'est sympa, même s'il tombe quelques gouttes, c'est pas trop gênant.
Puis demain, la dernière étape, je suis sûr et certain que vous allez essayer de tenter quelque chose à Chalette, c'est pas possible. Alors demain, oui, forcément, on est doublement motivé. On arrive chez nous. S'il y avait une étape à faire quelque chose, oui, c'est celle de demain. Maintenant, on sait très bien qu'on est un petit peu surveillé déjà depuis hier. La course, des fois, repose un petit peu sur nous. C'est pas évident. Maintenant, si on a une ouverture, on la saisira. D'accord, alors on va suivre ça. Merci. Merci. Radio Web Passion. Radio Web Passion. Je vous propose d'entendre tout de suite l'interview que nous avons eu la chance, je dis bien la chance, de faire avant le départ de ce contre-la-montre individuel avec le vainqueur du contre-la-montre et qui a pris la place du premier au classement général suite à cette épreuve du contre-la-montre individuel. On l'écoute tout de suite, il s'agit de Johan Payot. Je suis maintenant avec l'équipe Océane et avec quelqu'un qui va se présenter lui-même d'ailleurs. Oui, bonjour, Johan Payot. Voilà, Johan. Alors, une équipe de deux étapes de terminées. Hier, comment ça s'est passé avec la météo qui par moment était vraiment pas terrible. Il y a eu de la grêle, je crois, sur le parcours. Oui, ben, ça s'est fait juste avant le circuit final et du coup, on s'est replacé devant et au moment où ça a tombé des cordes, il y a eu un coup de bordure de Proimo qui s'est créé et du coup on s'est retrouvé 3 de l'équipe devant, donc c'était une bonne chose avec Michael Guichard qui était dans le premier groupe devant et moi j'étais en compte derrière avec Alexandre Delétang. Donc du coup on a suivi, puis après finalement ils sont partis à 3 et du coup là ça a un peu posé des questions et puis finalement les équipes de sprinters sont mis à rouler. Et du coup ça arrive au sprint comme ce matin on avait toujours un petit coup d'avance à chaque fois, donc c'était une bonne chose. D'accord, c'est vrai, ce matin aussi c'était une étape rapide. Hein. Bah oui, après on s'en doutait, de toute façon le Tour du Loiret c'est plat en général, donc. Alors cet après-midi, donc l'étape contre-la-montre individuelle, vous avez reconnu un peu le parcours? Oui, j'en arrive là avec l'équipe, on y était en voiture et c'est vrai que c'est un beau circuit, c'est des belles lignes droites. Après il y a juste l'arrivée. J'espère que ça changera, si c'est un on va dire. Je pense que tous les coureurs vont dire la même chose, c'est un peu dangereux. Donc, sur le vélodrome, sur la piste? Oui, les 400 derniers mètres c'est un peu dangereux, surtout quand on va arriver à plus de 50 à l'heure sur le vélodrome et quand on sait que ça joue à la seconde des fois. Donc en termes de coureurs, c'est vrai que c'est pas facile. D'accord. Est-ce que vous avez des objectifs sur ce contre-la-montre au niveau de l'équipe ou vous-même? Bah oui, après je me concurrencer à moi-même. C'est l'an dernier j'ai gagné le contre-la-montre, donc on va tout faire pour essayer de le regagner cette année. Après il y a des favoris, il y a pas que moi en favori, donc on verra ce qui va gagner le premier à l'arrivée. Et puis demain, dernière étape de ce Tour du Loiret, une grande étape aussi qui traverse le département du Loiret en large, à partir de Malesherbes pour arriver à Chalette-sur-Loing, avec des endroits où il y a des bosses, il va y avoir des petits endroits casse-pattes peut-être. Oui, bah ça va faire pas de mal. C'est vrai que depuis le début là c'est plat, donc il n'y a pas grand chose vraiment à faire, vraiment mais demain il y aura plus d'opportunités à se présenter à nous pour créer les échappées et tout, donc on verra déjà ce soir qui a le maillot dans quelle équipe et puis après on verra demain le dernier jour. Merci. Radio Web Passion. Radio Web Passion.
sont venus de leur Bourgogne, c'est le SCO Dijon. Ils ne sont pas habitués à des étapes plates, c'est vrai qu'en Bourgogne c'est assez vallonné. On les écoute un petit peu nous parler de leur impression sur le Tour du Loiret 2017. Je suis juste avant le début du contre-la-montre individuel de l'étape du samedi après-midi, ici à Châteauneuf-sur-Loire, et j'ai un responsable du club SCO Dijon Vélo Club. Qu'est-ce que vous dites de cette épreuve en général? Pour moi, c'est ma première fois en tant que directeur sportif sur cette épreuve. En termes de sécurité, on est sur une épreuve qui vaut vraiment le coup. Les coureurs n'ont pas de frayeur, les coureurs se sentent en sécurité et c'est primordial pour une organisation. Après, les parcours, c'est des parcours comme on voit de moins en moins, vu qu'il y a pas mal de risques de bordure. On l'a vu hier, c'est des parcours vraiment exposés au vent et ça change un petit peu. Des parcours que nous on peut voir d'habitude, on court beaucoup en Rhône-Alpes ou Franche-Comté, donc les parcours ne sont pas du tout les mêmes, donc là ça fait du bien de venir se confronter aux bordures. Alors hier cette étape donc qui partait d'Orléans et qui allait jusqu'à Patay, elle a été quand même pas mal arrosée et ça a certainement dû tempérer un peu les ardeurs de certains, non? Oui et non, parce que moi j'ai des coureurs qui aiment ces conditions climatiques-là. Après, il faut être plus fort dans la tête et se dire que tout le monde a froid, tout le monde prend la pluie. Et quand on voit que dans le groupe de 45 qui arrive hier, on est encore 5 présents dedans, c'est que les conditions les ont pas tellement dérangés. D'accord, alors aujourd'hui ce contre-la-montre, vous avez parcouru un peu le trajet? Alors oui, on l'a reconnu 2 fois en arrivant jeudi et là on l'a refait une fois en voiture. On a des belles ambitions avec Louis Louvet, vainqueur du chrono des nations espoir l'an dernier. Donc on vise un top 5 pour lui pour avoir un bon classement général. Et voir demain. Alors demain c'est une grande étape. Demain on coupe à travers le département du Loiret avec donc peut-être des endroits qui vont peut-être vous faciliter un peu la tâche parce que je sais qu'il y a pas mal il y a des petites bosses et tout ça. Et puis l'arrivée sur un circuit à franchir 7 fois, je crois la ligne d'arrivée à Chalette-sur-Loing, ça va être une belle étape aussi ça. Une belle étape parce que on en a déjà fait 3, dont une 260 le premier jour, une 200 km, un contre-la-montre individuel. Les organismes vont commencer à être fatigués. Donc là, 160 bornes avec un début d'étape qui va être casse-pattes et voir après faire le point une fois qu'on aura passé les difficultés. Mais bon, on verra, suivant déjà le résultat d'aujourd'hui, la tactique à mettre en place pour demain. D'accord, merci. Merci beaucoup. Radio Web Passion. Radio Web Passion. Ils sont venus en voisin, puisqu'il s'agit du Vélo Club Chartrain que nous avons eu l'occasion d'interviewer hier matin au départ de la première étape à la source. On les écoute à nouveau pour nous parler de ce contre-la-montre et de l'étape de dimanche. Alors comment se porte l'équipe de Chartres après ces 2 premières étapes? Pas terrible. La première étape, on a une grosse surprise. J'étais un petit peu déçu parce qu'ils ont un très très mauvais passement. Et puis on s'est fait avoir, quoi. Donc on s'est retrouvés tous dans le 2e peloton. 2e bordure, ça c'est de vélo. Vous dire aussi que les éléments météorologiques étaient peut-être venus un peu perturber tout ça? Oui, mais c'est pour tout le monde pareil. Non, la semaine dernière, ils ont fait une course superbe. Et puis là, ça se ressemble pas, quoi. Le week-end, tous les week-ends, ça ne ressemble pas. Et je suis un petit peu déçu quand même. Je suis un petit peu déçu, mais bon, ça fait partie du vélo. Ce matin, c'était une étape rapide, on le savait en avance. On se doutait que ça allait être une arrivée au sprint. Je pense aussi. Nous, on avait quelqu'un dans l'échappée qui avait... Ludovic Bidot était échappé, ils avaient 2 minutes d'avance, mais on n'avait pas gros espoir quand même, parce que derrière les équipes ont emmené les grosses machines et puis on s'en doutait. Cet après-midi, le contre-la-montre, il y a des gens qui me disent que
c'est peut-être un peu dangereux de faire l'arrivée sur le vélodrome? Moi je pense qu'il faut qu'ils prennent une décision. Là, tout à l'heure on a été reconnaître le parcours et comme il pleuvait, donc s'il se met à pleuvoir à mi-parcours, moi je ne le ferai pas sur l'arrivée. Hein. Je ne ferai pas l'arrivée sur le vélodrome, je le ferai en face. Ah, c'est mon avis. Hein. Parce que si à mi contre la montre, les premiers ils arrivent sur le vélodrome et qu'après il pleut. Ouais. Vous avez reconnu le parcours là? Oui, j'ai reconnu, c'est un très beau parcours. Pas dangereux, rien du tout. Non, franchement il est beau, un beau parcours. Bon, alors on va se retrouver demain matin au départ de la dernière étape pour faire le point. D'accord. Merci. Merci, au revoir. Radio Web Passion. Radio Web Passion. Et puis nous sommes revenus sur le vélodrome et nous attendait Joël Moreau de la Fédération Française de Cyclisme qui est basée sur ce vélodrome et qui nous parle un petit peu de l'étape du jour. Joël Moreau, bonjour. Oui, bonjour. Alors on est, j'allais dire, dans votre fief là. Oui, voilà, on est au moins dans l'endroit où je travaille, voilà, on va dire ça comme ça. Oui. Exactement, vélodrome de Saint-Denis-le-Thel, avec une arrivée un petit peu modifiée pour des raisons de sécurité. Hein. Oui, voilà, les arbitres ont préféré en effet faire arrêter les chronomètres avant l'entrée du vélodrome pour des raisons de sécurité. Mais les coureurs font quand même un petit tour de piste. Oui, bien sûr, hein, il était prévu comme ça, donc voilà, ils finissent en roue libre, on va dire, leur contre-la-montre sur le vélodrome. Alors, ça fait la 3e étape, là. Qu'est-ce que vous faites comme point actuellement? Comme point, le point, écoutez, on verra on en verra un peu plus clair tout à l'heure, je pense, un coup que le contre-la-montre soit terminé, parce que c'est quand même une épreuve importante où il y a des fois des gros écarts, quoi. Ouais. Donc on sera, je pense, en mesure de faire le point ce soir. D'accord, d'accord. Et puis en plus, il commence à pleuvoir, alors on va se mettre à l'abri. Tout à fait, oui. Radio Web Passion. Radio Web Passion. Et puis bien sûr, pour terminer cette série de reportages, nous avons demandé au maire de Saint-Denis-de-l'Hôtel ses impressions sur l'étape, sur le vélodrome, et nous avons discuté un petit peu sur le sport à Saint-Denis-de-l'Hôtel. Monsieur le maire de Saint-Denis-de-l'Hôtel, bonjour. Bonjour. Alors, Saint-Denis-de-l'Hôtel, c'est une ville sportive, on le sait. C'est une ville qui a un superbe vélodrome. Aujourd'hui, arrivée de ce contre-la-montre individuel ici sur le vélodrome de Saint-Denis-de-l'Hôtel, c'est un événement pour une ville comme Saint-Denis-de-l'Hôtel. L'année passée, on avait assisté au départ d'une étape et aujourd'hui, l'arrivée d'une étape, on peut dire, un contre-la-montre individuel, c'est pas n'importe quoi. Tout à fait. Et nous sommes heureux d'avoir réussi à avoir cette arrivée sur Saint-Denis, mais surtout au vélodrome, parce que on a un équipement quand même sympathique, on a un cadre merveilleux, donc autant que ce vélodrome serve un maximum. Je viens d'apprendre qu'il va y avoir une compétition régionale prochainement aussi, donc nous sommes heureux. La mairie est heureuse d'accueillir toutes les compétitions de vélo sur ce vélodrome. Il faut dire que beaucoup de grands champions cyclistes sur route ont commencé par la piste. Hein. Ah ben, si on n'en prend que l'exemple du grand champion, Florian, bien entendu, et qui avait à chaque fois un plaisir à revenir faire un tour de piste dès qu'il le peut.
D'accord. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette édition? Bon, alors on est à la fin de la 3e étape, il en reste encore une. Est-ce que vous suivez ça de près et est-ce que vous pouvez comparer par rapport aux autres années? Non, je vais être très franc, je n'ai pas suivi de très près. Bon, je sais que ce matin ils ont fait quand même 160 km, 100 km, hier 160. Là, ce contre-la-montre, j'ai cru comprendre qu'il y a un coureur qui fait un temps quand même assez exceptionnel. Ça doit tourner autour de 50 ou 60 km/h. Je dis bravo aux sportifs parce que c'est quand même vraiment des très bons chronos. Et malheureusement, je n'ai pas assez suivi pour avoir un jugement précis par rapport à ça. Parlons un petit peu de la ville de Saint-Denis-de-l'Hôtel maintenant au niveau sportif. Est-ce qu'il y a des événements que vous prévoyez dans les mois à venir à Saint-Denis-de-l'Hôtel au niveau du sport? Oui, si je ne prends qu'un seul exemple, c'est le forum des associations qui se déroulera en septembre, mais la particularité de ce forum, c'est qu'on le fera en commun avec Gergeau. Comme ça, pas de doublons et les administrés des deux communes pourront avoir au même endroit et au même moment toutes les informations sur leurs associations. Grand moment sportif, on a le tournoi de foot bientôt de U11, U16, U15 et U9 au tournoi de Pentecôte traditionnellement. Et puis on a aussi une manifestation au club de parachutisme bientôt qui fait que Saint-Denis-de-l'Hôtel, bien sûr, une ville sportive. J'ai toujours plaisir à dire, qui veulent l'entendre, Saint-Denis-de-l'Hôtel, c'est 4000 licenciés sportifs. Ah, vous me direz, 4000 c'est énorme. Oui, il y a le club de parachutisme qui en fait 1000 déjà. Oui, bon. enfin. Mais ça reste quand même une ville très sportive. Merci beaucoup. De rien. Radio Web Passion. Radio Web Passion. Et voilà, c'est la fin de ce Tour du Loiret, dernière étape, belle dernière étape que nous avons suivie de bout en bout. C'est vrai que, premièrement, on voit des paysages qu'on ne voit pas d'habitude quand on est automobiliste. On passe par des petites routes, ça nous fait découvrir une autre façon le tourisme local. Ah oui, c'est l'occasion de visiter ces belles routes du Gâtinais, du Gâtinais orléanais. C'est vrai qu'on a des paysages magnifiques, différents, variés, entre, je dirais, la fin de la Beauce et puis les côtés plus sauvages, côté je dirais, Gâtinais vers Châteaurnard. On a des paysages très différents et très variés. Et puis, ça permet aussi de traverser nos villages, tous nos villages. Et je crois qu'une course cycliste, on le voit bien avec le Tour de France, c'est toujours une animation, c'est toujours un événement. Et puis aussi également de traverser certaines rues de Chalette qu'on ne prend pas parce qu'on passe sur les grands axes. Oui, même avec l'habitude, moi qui arpente toutes les rues de Chalette, souvent en voiture, mais dès qu'on marche à pied dans une rue, on découvre toujours quelque chose qu'on n'avait pas vu avant, des modénatures sur les pignons de maison, des décorations particulières, des boîtes aux lettres particulières. À chaque fois qu'on se promène à pied, on découvre quelque chose de nouveau. Alors revenons maintenant à la course proprement dite. Une arrivée à Chalette-sur-Loing, ça se prépare. Est-ce que c'était à souhait qui étaient des gens dans les cartons depuis longtemps ?
Oui, c'est une épreuve, le Tour de Loiret, auquel on tient beaucoup parce que ça met en valeur le cyclisme dans ce beau département. Et puis à Chalette, on est preneur je dirais, de toutes les courses, du moment qu'elles participent à la promotion de ce beau sport et puis aussi à la promotion de la commune. Et ça crée toujours une émulation. Et ici, on a un club aussi résident qui est capable aussi de participer à l'accueil de ce genre de compétition. Donc pour l'organisateur, c'est quelque chose d'important. Et puis on a toujours beaucoup de bénévoles. Les services municipaux, qu'ils soient administratifs ou techniques, sont là avec beaucoup d'entrain et beaucoup de plaisir. Voilà. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est aussi un sport populaire, c'est-à-dire qu'on l'a bien vu tout à l'heure sur la ligne d'arrivée. Bon, il y avait le beau temps en plus. Donc c'est un sport qui traverse les communes, c'est un des derniers sports gratuits d'ailleurs qui traverse les communes et les villages. Et donc ça, c'est vraiment la fête. Oui, le cyclisme, il a cette magie, c'est que vous pouvez être au bord de la route avec 4 générations, côte à côte, qui suivent ça avec le même plaisir, la même passion, le même engouement. Et c'est vrai, c'est un sport très populaire et c'est bien comme ça. L'année prochaine, est-ce que vous souhaitez accueillir à nouveau le Tour du Loiret ou est-ce que c'est encore... Je ne sais pas s'il y a des villes dans le Loiret qui l'attendent, donc il faut satisfaire toutes les demandes. Mais bon, si on nous sollicite, c'est avec plaisir qu'on l'accueillera. Merci. Voilà, merci à vous. Radio Web Passion.